Ici, dans cette vidéo, je vais traiter du problème des heures, parce que déjà que les dates, ce n'est pas simple, mais les heures, ça l'est encore moins dans Excel. Et bien souvent, les gens font beaucoup d'erreurs, comme c'est le cas ici par exemple, où j'ai indiqué pour mes différents salariés le nombre d'heures travaillées sur une journée. Si maintenant je veux afficher ces données en format heure, comme vous pouvez le constater, j'ai 0 partout, mais ce n'est pas du tout un bug. Le problème vient du format des nombres en entrée, parce que comme je peux vous le montrer ici, il est tout à fait possible de convertir ces données en format heure. Je vais également vous montrer comment est-ce qu'il est possible de convertir des minutes. Initialement, j'avais des minutes ici, cette fois-ci en heures. Et enfin, comment à partir de données ici qui dépassent 24 heures, je peux les afficher ici, telles quelles, dans mes cellules. Alors, repartons de ce premier exercice. D'où vient l'erreur qui ne me permet pas d'afficher cette valeur au format 8 heures? Eh bien tout simplement parce que ici, 8 est considéré comme étant une date. Comme vous le constatez, si je repasse en format heure, j'ai 8 janvier 1900. Je vous rappelle que les dates dans Excel commencent au 1er janvier 1900. Donc le 8 que j'avais dans ma cellule, en fait c'est 8 jours et pas 8 heures. Et de même ici, pour 7, vous voyez maintenant j'ai 7-01 1900 et pas 7 heures. Donc, comme je viens de vous le dire, 1 c'est une journée, et certainement pas une heure. Une heure, c'est une fraction d'une journée, ou un 24e d'une journée. Donc ce que je dois faire dans le cas de figure présent, c'est diviser tous mes chiffres par 24, et pour cela, il y a une astuce très pratique. Alors je peux bien sûr tout à fait faire l'opération suivante. Comme ceci. Ça fonctionne, en plus dans une table, comme vous l'avez vu automatiquement, les valeurs ont été recopiées. Mais si vous devez faire cette opération sur un grand nombre de cellules, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. La méthode que je vous recommande, c'est tout simplement de passer par le collage spécial, et je vous renvoie vers la vidéo sur tous les collages spéciaux. Alors j'ai mis 24 ici. Je vais copier cette valeur, je vais sélectionner ma liste de valeurs à transformer, collage spécial, division. Donc en fait, je vais diviser toutes mes valeurs ici que je viens de sélectionner par la cellule copier. Et ça fonctionne. Donc maintenant, si j'applique le format heure, je retrouve bien mes valeurs initiales, mais cette fois-ci au format des heures. Pour le deuxième exemple, c'est la même chose. Ici, j'ai le nombre de minutes d'indisponibilité de mes serveurs. Donc là, j'ai 370 minutes. Comment est-ce que je peux le convertir en heures et en minutes? Eh bien, encore une fois, il faut que je le divise par le nombre de minutes contenues dans une journée. Alors là, on a dit tout à l'heure que déjà il fallait diviser par 24, et en plus, il faut rajouter 60, donc 60 minutes par heure. J'obtiens le chiffre de 1440. Encore une fois, je copie ce chiffre, je sélectionne mes valeurs, collage spécial, raccourci clavier, CTRL-ALT-V, encore division, je me retrouve de nouveau avec des données décimales, j'applique le format heure, et là vous pouvez voir c'est très pratique parce que mes données initiales qui représentaient 10 minutes ont été converties en heures et en minutes. Et au passage, vous pouvez voir dans la barre de formule le chiffre initial divisé par 24 fois 60, soit celui-là. Dernier exemple. Ici, je me retrouve avec des heures travaillées dans le mois. Je veux conserver cette information, à savoir conserver un nombre d'heures supérieur à 24. Donc de nouveau, si je mets 24 ici pour faire ma division, je copie. CTRL-ALT-V toujours, division. Ça fonctionne. Je vais dans cette cellule, et donc j'ai 6,25. Donc si maintenant je convertis en format des heures, je me retrouve avec 6 jours et 6 heures. Je reviens en arrière, c'est normal parce que j'avais la valeur 6 ici. Donc oui, 150 heures dans le mois, ça représente bien 6 jours et 6 heures. Mais en fait, c'est ridicule de présenter vos données de cette façon. Ce qu'il faut, c'est plutôt afficher la valeur totale en heures et de ne pas faire ce que fait Excel par défaut, c'est-à-dire quand vous dépassez 24 heures, de vous dire que c'est une journée supplémentaire. Donc ici, comment faire? Eh bien, il y a une option qui existe dans les paramètres. Donc, je convertis tout en heures et je vais dans les paramètres des heures, et ici vous pouvez voir 37 heures 30 minutes 55. En fait, ça vous indique que là vous pouvez dépasser les 24 heures.
Mais je préfère vous montrer quel est le code. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre, donc je vais dans personnaliser. Et là, vous pouvez voir la lettre H, qui correspond donc au format des heures, entre crochets. Et entre crochets signifie que vous pouvez afficher plus de 24 heures. Je valide, et là vous pouvez voir maintenant que dans toutes mes cellules, j'ai bien un affichage qui excède 24 heures.